Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque mois, on va aller faire un petit tour d'horizon, un petit coup d'œil sur vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un petit message bonus, un message complémentaire pour vous. On démarre avec l'oracle G. Amis Capricorne, c'est parti. Capricorne, mois de mars 2024, qu'est-ce que vous me réservez? Alors, on démarre par l'énergie du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation, des doutes, des questionnements, des incertitudes que l'on a. On a ce cœur, bien entendu, qui est représenté, donc des doutes, des interrogations qui peuvent avoir un lien avec le sentimental. Dans tous les cas, des doutes qui vous tiennent à cœur. Il y a une thématique émotionnelle qui est rattachée à vos interrogations. Émotionnellement, ça nous travaille d'une certaine manière. Alors, les émotions, là, justement, le professionnel, ici, le matériel pour les Capricornes, très bien, et enfin, le message complémentaire, ici. Ok, ça, c'est réglé, les Capricornes. Dos de deck, on a l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le déclic, c'est l'événement attendu, inattendu, c'est le hasard, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Très bien. Autrement dit, sur vos interrogations, vos doutes, vos questionnements, il n'est pas exclu que vous ayez un déclic, que quelque chose survienne dans votre esprit ou dans la matière et vous permette de lever ces doutes et ces interrogations. Ok, on continue avec les faits. Avec les faits pour mes Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On nous parle d'un engagement, les Capricornes, quelque chose dans lequel vous êtes engagé. La carte de l'anneau, c'est l'alliance, l'engagement, ce dans quoi je suis engagé. On s'interroge à propos d'une situation qui est engageante. L'engagement peut être moral, symbolique ou bien concret. Je peux être engagé dans le mariage, concrètement. Je peux être engagé dans un contrat de travail. Je peux avoir un engagement moral vis-à-vis de quelqu'un de proche de moi. Allez, on y va. Les Capri. Alors, dos de deck, on nous parle de la tour. Alors, la tour, il y a différentes choses. La tour, alors, va nous parler d'administration, d'institutions que vous avez peut-être sollicitées, des démarches que vous avez peut-être faites. Oui, on se pose des questions sur l'issue des démarches qu'on a pu entreprendre. Ok, événement qui intervient, très bien, qui concerne un engagement. Ok. La tour nous invite dans tous les cas à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui se passe et à visualiser, à projeter le meilleur. La tour parle également de rupture, parle de séparation, le fait de couper avec quelque chose. Couper avec ses doutes, couper avec ses interrogations, certainement un événement ou un éclic qui va mettre un terme en tout cas à vos préoccupations. On démarre dans la thématique émotionnelle. La certitude, la carte de l'accord, du compromis et la carte de l'homme. Alors, dans cette thématique émotionnelle, les Capricornes, l'énergie centrale, celle de la poignée de main. La poignée de main, c'est le compromis, l'accord, l'alliance finalement avec quelqu'un, les négociations que l'on peut entreprendre afin d'arriver à un accord, à un compromis. On nous le dit avec certitude puisqu'on a la carte du point d'exclamation, donc certitude d'être à la recherche, probablement donc d'un accord, d'un compromis avec quelqu'un. L'accord représenté là peut être en son âme et conscience, d'accord? Certitude de devoir se mettre en accord avec soi-même vis-à-vis de la direction qu'on va prendre par rapport aux doutes que l'on peut avoir. Ok. On nous parle avec la carte de l'homme à la chemise jaune, d'une énergie plutôt active, masculine ou féminine, la question n'est pas là. On est sur une énergie d'action, de verbalisation, d'expression, de passer à l'action pour se mettre d'accord avec quelqu'un ou avec quelque chose. Voilà, au regard de vos doutes, au regard de vos interrogations, trouvez un accord. On nous parle de nouvelles. On nous parle de l'enfant et des doutes et de la confusion qu'on voyait déjà représentés par ce point d'interrogation. Donc sur cette personne, des doutes, des incertitudes, une confusion,
passagère. Les nuages, c'est une carte passagère. La lumière va être faite plus rapidement que vous ne le pensez. Ici, un petit coup de vent et la lumière brille de nouveau. Donc que ce soit vous qui soyez dans cette posture de doute et de confusion ou vis-à-vis de la personne en face de vous, ici, ça reste une confusion passagère, des doutes et des interrogations passagères. L'accord, le compromis sur quelque chose de nouveau que l'on veut initier, très bien. La jeune fille nous parle de nouveauté, trouver un accord pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on nous parle de certitude, de recevoir ou d'envoyer un message, de communiquer. On est dans des écrits, ici, des mails, des messages, voilà, téléphone, des courriers qui peuvent être envoyés ou reçus. Est-ce que c'est cet événement-là, comme on voit un événement attendu, inattendu, la réception d'une nouvelle pour essayer de trouver un accord, un compromis avec quelqu'un, c'est vraiment pas exclu. On reçoit des nouvelles de l'avocat, d'accord, d'une institution, des nouvelles de l'avocat de notre ex-partenaire pour essayer de trouver un compromis et ensuite aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible, d'accord, dans ce cas de figure-là, quel que soit l'engagement, le compromis, l'accord qu'on trouve là. On continue. La thématique professionnelle. On démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est une énergie qui n'est pas hyper bienveillante. On est sur une énergie de jalousie, de mauvaise langue, de pièges, de choses voilà, qui ne sont pas très nettes. Ce serpent, vous le voyez, il est dressé. Il est prêt à bondir. Autrement dit, vous êtes en alerte. Vous êtes méfiant, méfiante par rapport à quelque chose. On nous parle d'abondance d'une part et on nous parle de lenteur d'autre part. Donc ici, il y a quelque chose qui a tracassé, je ne sais pas, mais en tout cas qui vous met en alerte. C'est comme s'il y avait une abondance sur laquelle on devait travailler, une abondance dans laquelle on recherche automatiquement, qui traîne, d'accord? Ça traîne, ça prend du temps, ça prend du retard, c'est bien notre quête, l'abondance, mais vous vous trouvez dans une posture de méfiance par rapport à ce temps qui part, un petit peu comme si, voilà, on avait pu vous faire miroiter, justement, peut-être, voilà, un poste, une évolution de poste, une promotion, quelque chose qui représente une forme d'abondance pour vous, mais ça traîne, ça prend du temps, ça prend du retard, et à cause de ça, on est dans une posture de méfiance. On ne sait plus si on doit véritablement faire confiance ou pas par rapport à ce qui traîne autant. On parle d'ancrage, on nous parle des chemins et on nous parle de détermination avec la carte de l'ours. Donc sur ce qui traîne depuis un certain temps, comment dire, l'accès à cette abondance, on vous voit néanmoins déterminé, d'accord? La carte de l'ours, c'est être un petit peu têtu, obstiné, mais en tout cas déterminé. Ça prendra le temps que ça prendra peut-être du temps, ça prendra peut-être encore du temps, mais je ne lâcherai pas. Je suis déterminée avec l'énergie de l'ours. On voit que ça représente pour vous une stabilité. Ici, on recherche une stabilité qui soit davantage abondante. Donc, un poste qui doit être plus intéressant, une promotion, comme je vous le disais, c'est une quête et une recherche d'abondance. On cherche à récolter le fruit de notre travail. Ce qu'on mérite finalement, on mérite quelque chose qui soit concret, qui soit solide, qui soit stabilisant et qui nous amène une forme d'abondance. Par rapport à ce serpent, par rapport à cette posture de méfiance, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose, on parle d'un choix. Le choix, j'ai le sentiment de la posture dans laquelle on est. J'ai le choix de, justement, rester sur mes gardes, être méfiant, méfiante, ou peut-être de changer mon fusil d'épaule, peut-être de regarder les choses sous une autre perspective, de regarder les choses et de projeter le meilleur. Oui, ça prend du temps. Oui, je suis méfiante parce que ça fait tellement longtemps que j'attends que ça me vienne encore que finalement ici j'ai l'impression que c'est davantage votre posture. Ok, soit je reste, voilà, on va dire prête à bondir presque d'une certaine façon, soit j'accepte que les choses prennent du temps et j'y vais davantage à la cool. Pour moi, c'est une question de posture qui est représentée ici. On continue. Au niveau matériel. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie du rat. Le rat, c'est une situation qui est tracassante. Le rat, c'est le stress, l'anxiété, c'est le grignoteur. C'est celui qui vient grignoter notre énergie et c'est pas spécialement bien aspecté, bien sûr.
On voit une situation stressante, une situation qui vous stresse, vis-à-vis de laquelle vous êtes fidèle, puisque j'ai le chien. Alors ça peut être une personne hein, aussi qui vous accompagne, oui. Le chien, c'est la fidélité avant toute chose, être fidèle à quelque chose ou à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on est fidèle à quelque chose qui initialement nous captivait hein, avec ces deux cœurs, on est impliqué émotionnellement, ça peut être par exemple une maison, d'accord, quelque chose qui nous tient à cœur avec ces deux cœurs, vis-à-vis de quoi on est fidèle, mais il y a un stress, il y a une anxiété, il y a quelque chose qui doit vous tracasser. On va regarder. On nous parle de voyage, on nous parle d'une opportunité et on nous reparle du chien. Voyez-vous ça? Donc la fidélité, elle est on ne peut plus représentée. Il y a un côté, je suis fidèle à quelque chose, mais qui est pas si bon que ça, quoi. Puisque le rat, comme je vous le disais, c'est une situation toxique, une situation qui, voilà, qui nous prend aux tripes, hein. On nous parle de s'éloigner avec la carte du bateau, s'éloigner, rentrer dans une nouvelle aventure, une aventure qui résonne davantage avec notre cœur, d'être dans cette possibilité, dans cette opportunité chanceuse de s'éloigner de quelque chose auquel on est fidèle. On a vraiment cette distance vis-à-vis de la fidélité que l'on a à quelque chose qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, là, les Capricornes? Il y a une situation, voire une personne hein, ici qui, au niveau matériel, n'est pas bonne. Ça pourrait être, je sais pas moi, on est attaché à une agence immobilière, on cherche à vendre un bien, d'accord, un bien dans lequel on était investi on était investi matériellement et émotionnellement et on a fait appel à une agence, mais cette agence finalement, ça nous stresse, ça nous angoisse, il y a quelque chose qui est pas bon, il y a quelque chose qu'on ne sent pas. Et ici, on voit bien qu'on est fidèle à une situation qui n'est pas bonne et on nous invite à nous détacher de ça. C'est une opportunité chanceuse, mettre les voiles, prendre le large, absolument. Quoi que soit cette situation stressante, angoissante, il est question de s'éloigner. Et enfin, le message complémentaire, très intéressant. Alors, on démarre par la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. C'est le fait de couper avec quelque chose. Vous avez l'air de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, puisqu'on a d'une part le travail et d'une part le lion. Le lion, c'est la force, le courage, la confiance en soi, l'affirmation au regard d'une rupture, au regard d'une séparation. Cette rupture, cette séparation peut avoir un lien avec l'aspect professionnel puisqu'on a les outils. Donc la sphère pro, je peux décider de m'éloigner, j'en peux plus ici d'attendre, etc. Je suis déterminée à chercher l'abondance et ça ne passera pas par cette activité, ça ne passera pas par cette entreprise. Je fais le choix de m'éloigner, c'est possible, de rompre avec une situation professionnelle. Dans tous les cas, cette rupture, là, on y travaille puisque les outils, c'est ce sur quoi j'œuvre, ce sur quoi je bosse. Je bosse sur une rupture et sur le fait de m'affirmer sur une séparation. Ça pourrait être par rapport à cette chose qui est toxique pour vous dans la sphère matérielle. On peut être attaché à quelque chose. C'est comme si on était attaché émotionnellement. Je sais pas, ça pourrait être. On va prendre une voiture, d'accord, une voiture que j'ai depuis, voilà, vis-à-vis de laquelle j'ai un attachement émotionnel. C'est une voiture qui m'amène que des tracas, que des ennuis, que des problèmes, dans lequel je dépense des sommes d'argent folles, mais j'ai un attachement émotionnel à cette chose. Et il est bien question de s'éloigner, d'accord. Il est bien question de s'éloigner de quelque chose auquel vous tenez émotionnellement. Ça pourrait être l'exemple de la voiture, ça pourrait être n'importe quoi, de rompre, de travailler à rompre avec quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, oui, il faut rompre avec ça, d'accord? Donc on travaille à s'affirmer au regard d'une rupture, au regard d'une séparation. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, d'accord? Une opportunité, un cadeau de rompre avec quelque chose qui n'est pas bon, absolument. Et on nous parle des oiseaux, on nous parle de communiquer. Alors ça peut être des communications comme on l'a vu au niveau professionnel, je vais communiquer, je vais faire le choix ici de m'en aller et d'aller chercher mon abondance et ma stabilité personnelle, je vais communiquer là-dessus. Maintenant, de manière générale, les communications vont être sur
sur cette rupture sur laquelle je travaille, d'accord? Ici, si je dois effectivement rompre avec voilà, quelque chose vis-à-vis duquel je suis engagée, mais qui n'est pas bon, je vais communiquer là-dessus et je vais travailler dessus. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2024. Je ne sais pas si ça résonnera avec vos situations, probablement plus avec certains qu'avec d'autres, comme toujours. N'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour en commentaire. Je suis toujours friande de vous lire, donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien. Je fais une petite parenthèse, hein. Quand on parlait de déclic tout à l'heure, je vous parlais de couper, de rompre avec une situation. Rompre, j'ai le déclic de couper avec quelque chose qui est toxique, quelque chose qui n'est plus bon, d'accord? Pour faire le petit rappel. Et pour conclure, donc, si vous souhaitez aller plus loin, les Capricornes, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mars, le meilleur pour la suite et prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.